Hello tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de passer ma première commande sur Alibaba. Notamment les définitions de certains termes que les fournisseurs chinois vont utiliser avec vous. Cette vidéo va vous permettre de vous sentir plus à l'aise dans le process d'achat de votre première commande, qui est l'une des étapes les plus importantes dans ce business Amazon FBA, mais aussi l'une des plus effrayantes. Donc si vous voulez avoir un état d'esprit plus serein lors de cette étape, je vous invite à regarder la vidéo dans sa totalité pour ne rater aucun point. Une petite chose avant de commencer. Alibaba est vraiment optimisé pour les termes en anglais. Donc les termes que nous allons voir aujourd'hui sont en anglais puisque c'est comme ça que vous allez les voir écrits sur Alibaba, mais aussi c'est la langue que vous allez utiliser avec le fournisseur pour la communication. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous aide à avancer dans le business Amazon FBA, mais aussi à vous abonner pour être en avance sur votre concurrence. Je vous mets aussi le nom de mon Instagram qui va s'afficher juste ici, où je vous donne des idées de produits, mais aussi des informations importantes à savoir en tant que vendeur Amazon FBA. Numéro 1, différence entre Gold Supplier et Verified sur Alibaba. Vous vous êtes certainement demandé à quoi correspondent ces deux petits logos, une couronne pour l'un et un V de vérifié pour l'autre. C'est un logo que vous pouvez sélectionner dans la barre de gauche lorsque vous faites votre recherche de produits sur Alibaba ou qui peut se positionner au-dessus du nom du fournisseur sur la fiche produit. Pour qu'un fournisseur obtienne le logo Gold Supplier, il peut tout simplement payer. Donc en vérité, n'importe quel fournisseur peut l'obtenir. Le seul avantage de ce logo, c'est le Trade Insurance. Donc en fait, c'est l'assurance de paiement qui va vous protéger lorsque vous faites le paiement de votre commande avec le fournisseur. Ça veut dire que Alibaba va prendre le paiement de votre commande et payer le fournisseur seulement s'il a bien respecté le cahier des charges que vous lui avez donné pour la fabrication de votre produit. Et bien évidemment, aussi lorsque vos produits sont bien envoyés selon la méthode que vous avez choisi avec le fournisseur. Maintenant, vous avez aussi le Verified Supplier qui a un niveau au-dessus du Gold Supplier. En plus de l'assurance de paiement qui est donc Trade Insurance, si le fournisseur a ce logo donc Verified, ça veut dire que Alibaba a fait venir une entreprise extérieure pour faire vérifier les lieux, mais aussi les certifications que le vendeur dit avoir. Donc l'avantage avec ce logo Verified, ça veut dire qu'on peut être sûr du statut du fournisseur. Donc s'il se déclare manufacturer, donc fabricant du produit, ou alors il se déclare en tant que compagnie trading, donc revendeur du produit. En tant que vendeur Amazon FBA, il est toujours préférable de travailler directement avec le fabricant si vous voulez retoucher votre produit ou même si vous voulez un prix plus avantageux. Alors que si vous travaillez avec une compagnie de trading, vous allez tout simplement travailler avec un middleman et donc le prix de votre produit sera forcément un peu plus élevé puisqu'il va prendre sa commission sur le passage. Et vous n'aurez donc pas la possibilité de communiquer avec le fabricant directement puisque toute la communication va passer par le revendeur. Numéro 2, MOQ, Minimum Order Quantity. Ok, donc le terme MOQ est un terme énormément utilisé par les fournisseurs, notamment sur la fiche produit. Donc c'est un fabricant qui vous donne une quantité minimum à commander pour pouvoir gagner de l'argent sur la fabrication de votre produit. Il se peut qu'une commande de seulement 100 unités ne soit pas assez rentable pour le fournisseur. Si jamais il doit utiliser une machine spéciale ou alors embaucher plus de personnes ou même si vous lui avez demandé pas mal de changements sur le produit pour l'améliorer et le différencier. Donc dans ce cas-là, le MOQ serait par exemple de minimum 200 unités. Et bon à savoir, si vous demandez par exemple à poser votre logo sur le produit, il se peut aussi que le MOQ soit un petit peu plus élevé. Et n'oubliez pas que pour le fournisseur, plus de produits est égal plus de chiffre d'affaires. Donc il faut que votre commande vaille le coup. Numéro 3, appuyez sur le bouton j'aime. Numéro 4, OEM. Ce terme OEM veut dire Original Equipment Manufacturer. Ce terme OEM peut apparaître soit dans le titre du produit ou alors sur la fiche produit. OEM veut tout simplement dire que le fournisseur accepte de personnaliser le produit selon votre demande. Donc ça peut être dans le design, le matériau, la dimension, la fonctionnalité, la couleur et bien sûr l'ajout de logo. Numéro 5, Purchase Order.
Donc le purchase order se traduit par l'ordre d'achat en français. C'est un document d'importance légale que vous allez placer lorsque vous allez passer une commande. Donc ce document va inclure les spécificités du produit, la quantité commandée, le coût par unité de produit et le coût de la commande entière, les termes de paiement, c'est-à-dire combien je vais payer avant fabrication et combien je vais payer après fabrication, mais aussi le moyen de livraison. Toutes ces informations vont se retrouver dans votre ordre d'achat. Cet ordre d'achat est vraiment important. Si jamais vous avez un problème avec les produits, vous pouvez demander le remboursement de votre commande. Numéro 6, EXW Export. EXW est un terme utilisé par le fournisseur pour vous donner le type de transfert de votre marchandise. Donc lorsque un fournisseur vous donne un coût de prix final, donc par exemple 2500 $ avec le terme EXW donné juste après, ça veut dire que le fournisseur s'engage à fabriquer votre produit, à mettre vos produits dans des grands cartons pour l'expédition et à placer ces cartons contenant votre commande sur leur quai d'envoi d'usine prêt à être collectés. Donc il ne va pas s'occuper de la logistique d'envoi dans les entrepôts d'Amazon. Ce sera à vous, acheteurs, de vous en occuper. Donc rappelez-vous bien que si vous avez reçu un devis avec ce terme EXW, vous allez devoir vous occuper de toute la logistique de transport de votre produit à partir du fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Vous devrez faire donc appel à un transitaire comme DHL, TNT ou FedEx par exemple. Ce transporteur va donc s'occuper de tout le transport de votre produit de chez votre fournisseur en Chine jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Numéro 7, DDP. Ce terme DDP est tout simplement l'opposé de EXW. Si le fournisseur vous donne ce terme DDP sur votre devis, ça veut tout simplement dire que le transport est compris dans le prix du produit. Le fournisseur va donc fabriquer vos produits, positionner vos produits dans des grands cartons, et envoyer votre commande, que ce soit par avion, par bateau ou par train pour l'Europe. Il va aussi prendre les frais d'acheminement en charge, en gros tous les coûts de la logistique du transport de votre produit pour la réception chez Amazon. C'est donc le vendeur, donc le fournisseur qui prend les risques et les coûts de transport pour l'envoi du produit. C'est selon moi la meilleure façon de faire livrer vos produits chez Amazon si vous êtes débutant. De plus, le fournisseur a certainement des prix plus avantageux avec ses transporteurs. Donc si vous voulez savoir le coût d'un produit et que vous souhaitez que le fournisseur prenne en charge toute la logistique de transport, vous devez demander votre prix en DDP. Numéro 8, le nouvel an chinois. S'il y a bien une période de l'année où vous ne devez pas passer commande, c'est bien après le nouvel an chinois. Pourquoi ? Parce que toutes les usines chinoises ferment pendant 2 semaines de vacances. Donc comme vous le savez certainement, être en rupture de stock sur Amazon est une chose à éviter à tout prix, puisque c'est tout simplement un manque à gagner. Donc cette fermeture met une pression aux vendeurs comme vous et moi, et c'est donc le résultat d'énormément de vendeurs qui vont passer leurs commandes après cette fête, lorsque les usines rouvrent. Ok, donc vous vous demandez certainement quelle est la date du nouvel an chinois. La date de commencement du nouvel an chinois va dépendre de la nouvelle lune, mais elle va se trouver entre le 21 janvier et le 20 février de chaque année. Donc pendant ces 2 semaines de fête, vous ne pourrez pas placer de commande. Ce que je vous conseille, c'est de faire votre commande avant le commencement de cette fête pour faire partie des premiers de la liste des commandes à réaliser de votre fournisseur. Numéro 9, Proforma Invoice PI ou Commercial Invoice CI. Donc c'est une facture qui vous est donnée par le fournisseur lorsque vous avez payé votre commande. Et que ce soit pour le Proforma Invoice ou alors le Commercial Invoice, ces 2 factures vont avoir le détail de votre commande. Il y a cependant une différence importante à savoir. Si jamais Amazon vous demande une facture, il faut toujours envoyer la facture commerciale, c'est-à-dire la Commercial Invoice en anglais, car c'est un document reconnu légalement par Amazon, alors que le Proforma Invoice est vu comme une spéculation. Numéro 10, FNSKU, ce qui veut dire Fulfillment Network Stop Keeping Unit. Ce sont des codes barres délivrés par Amazon disponibles sur votre compte seller lorsque vous créez un listing. Ces codes barres permettent à Amazon d'identifier et de suivre votre produit et de le relier à vous, donc à votre compte Amazon. Ok, une chose que vous devez faire avant d'envoyer votre commande dans les entrepôts d'Amazon, c'est d'envoyer l'étiquette FNSKU à votre fournisseur pour qu'il puisse les coller individuellement sur chaque boîte de votre produit. Donc si vous avez 200 produits,
Il faut coller 200 étiquettes pour chaque boîte de votre produit. C'est une étiquette que vous pouvez retrouver donc à partir de votre compte seller sur la fiche produit que vous avez créée. Ok, ce sera tout sur les 10 choses importantes à savoir avant de placer votre première commande sur Alibaba. N'hésitez pas à me dire quels nouveaux termes vous avez appris avec cette vidéo. Allez aussi regarder la vidéo qui s'affiche juste ici sur comment trouver un fournisseur fiable sur Alibaba où je vous explique les différents critères que vous avez besoin pour trouver un fournisseur de confiance. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous invite à me suivre sur le Gram où je vous donne des conseils liés au business Amazon FBA. Et pour finir, n'hésitez pas à me contacter pour toute demande de coaching. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Amazon FBA, comment ça marche? Numéro 1, vous devez ouvrir un compte pro Amazon à 39 € par mois. Numéro 2, vous devez trouver un produit avec de la demande et peu de compétition. Numéro 3, vous devez ajouter une amélioration à ce produit. Numéro 4, vous devez acheter 100 à 200 unités de ce produit sur Alibaba. Numéro 5, vous devez envoyer votre stock dans les entrepôts d'Amazon. Numéro 6, Amazon s'occupe du stockage des produits et de l'envoi chez le client. Numéro 7, vous gagnez un profit à chaque vente. Et enfin, numéro 8, vous répétez l'opération. Suivez-moi pour en savoir plus.